Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Cette semaine, Learning World s'intéresse à des classes qui peuvent servir de modèle, exemple en Italie et au Royaume-Uni. Nous parlerons également avec Matthew Chingos, un expert en politique de l'éducation de la Brookings Institution aux États-Unis. Les enfants sont généralement regroupés en classes en fonction de leur âge, mais dans certaines zones, ce n'est pas toujours possible. Notre premier reportage nous entraîne dans une école en Italie, où les enfants d'âges différents partagent la même classe. Comment les élèves et les enseignants travaillent-ils? La réponse dans ce reportage. Aller à l'école pour ces enfants relève du défi. Chaque matin, ce bus parcourt la vallée de Monia pour aller récupérer les 9 élèves inscrits dans la seule classe de primaire de la ville de Viola. Tous les matins, je descends à Lisio, je prends ces 2 enfants et je les amène à Viola. Après, je vais dans la localité de Bricco et j'en prends 2 autres que j'amène aussi à l'école. Il y a 2 ans, cette école a failli fermer. En cause, peu d'enfants et des problèmes de transport. Elle a été sauvée grâce à un accord entre les parents et l'administration locale, mais surtout grâce à la bonne volonté de l'officier de police qui s'est improvisé chauffeur. Voici l'école primaire de Viola, 5 classes en une et 2 enseignants en alternance. Un choix contraint et forcé et un défi quotidien à la fois pour les élèves et les enseignants. Giacomo et Marina sont en 2e section. La 3e est constituée de Lorenzo et Alessia. Et là, c'est le 5e niveau. On gère tous ces niveaux en étant très patient, en les faisant bouger et en les faisant travailler tous ensemble. On essaye de mettre ensemble les élèves de la 4e et de la 5e section, et parfois aussi de la 3e, la 4e et la 5e. C'est fatigant, mais aussi très gratifiant. Comment les enfants réagissent-ils à cette situation un peu étrange? Ça l'est peut-être pour les adultes, pas pour les enfants qui s'adaptent très facilement et beaucoup mieux que les adultes. Marina, ça te plaît d'être avec des plus grands? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils aident les plus petits. Le dépeuplement a commencé quand les gens sont allés travailler dans les usines et ont abandonné les campagnes. La réalité des écoles de montagne, c'est qu'il y a peu d'enfants, mais on fait en sorte de maintenir les classes multiples pour que les parents puissent envoyer leurs enfants à l'école à l'endroit où ils vivent. Car on a toujours besoin d'inciter les familles à rester enracinées dans leur territoire. Un petit nombre d'enfants par classe, c'est synonyme, dit-on, de meilleurs résultats. Mais est-ce vraiment le cas? Nous avons rencontré l'Américain Matthew Chingos, expert en politique de l'éducation. Voilà ce qu'il nous dit. Y a-t-il une taille de classe idéale? Comment la taille d'une classe peut-elle affecter l'efficacité scolaire? La réponse, c'est que ça dépend, mais la question la plus importante n'est pas de savoir si les petits effectifs sont plus efficaces, mais si ces classes sont viables économiquement. Les petites classes coûtent cher, parce que vous devez embaucher plus d'enseignants et construire plus de classes. Au lieu de dépenser de l'argent pour embaucher plus d'enseignants pour avoir une classe avec un petit effectif, ce serait mieux de payer plus les enseignants pour améliorer la qualité de l'enseignement, ou d'investir dans des livres, ou d'offrir toutes ces choses qui font avancer l'école. Les classes s'organisent généralement en fonction de l'âge des enfants, de leur date de naissance. N'est-ce pas une généralisation un peu dangereuse? Dans un monde idéal, les élèves ne devraient-ils pas choisir leur classe?
Au cours des 2 derniers siècles, le modèle dominant était un groupe d'enfants dans une seule classe avec un enseignant. Avec l'avènement des nouvelles technologies et des nouveaux courants éducatifs, nous devrions peut-être changer de modèle. Par exemple, avoir plus d'élèves dans une classe qui, d'un côté, pourraient avoir accès à un ordinateur personnel et suivre ainsi des cours interactifs sous la supervision d'un enseignant. Et d'un autre côté, ils pourraient avoir accès à un enseignant qui, de temps en temps et selon les nécessités de chacun, pourrait personnaliser ses cours. Vous avez absolument raison de remettre en question le modèle d'une classe avec un professeur qui enseigne à un groupe d'élèves. Dans certains cas, le nombre d'élèves doit-il être revu à la baisse ? Dans certains cas, réduire la taille des classes peut être utile. Si nous voulons une classe unique, nous pouvons créer des groupes de travail plus petits, mais cela reviendrait cher. Il faut essayer de s'adapter à chaque cas. Certaines études ont montré que les élèves dont les familles n'ont pas beaucoup de revenus et qui ont des problèmes scolaires peuvent améliorer leurs résultats s'ils étudient dans une petite classe. On peut ainsi concentrer toutes nos ressources sur cette classe en aidant et en formant un enseignant qui vient d'arriver et qui a moins d'expérience. On peut l'aider à mieux gérer cette classe. D'un autre côté, si on a des professeurs plus expérimentés, alors nous pouvons le mettre face à un plus grand nombre d'élèves, en essayant de compenser cela d'une autre manière. Il y a des avantages qu'il faut bien sûr relativiser selon les circonstances. Les décisions doivent se prendre en fonction de chaque situation. Thank you, Mr. Chingos. Great, thank you. Notre prochain reportage nous emmène au Royaume-Uni à la découverte d'expériences d'apprentissage différentes. Dans une école de Norfolk, les enseignants travaillent avec des classes surchargées. Est-ce au détriment de la qualité de l'enseignement? C'est ce que nous allons voir. C'est un leitmotiv que l'on entend depuis des années. Un petit nombre d'élèves par classe permet une meilleure qualité d'apprentissage. Cette école primaire à Norfolk a décidé de faire littéralement tomber les murs qui séparent les différentes classes. L'école devient un espace ouvert où les 69 élèves se retrouvent tous ensemble. Objectif, améliorer la qualité de l'apprentissage. Assis par terre, ils écoutent la même leçon. Cours collectifs et petits groupes dirigés par 2 enseignants aidés par 3 assistants, c'est le principe de cette école où élèves et enseignants apprennent mutuellement. Notre philosophie repose sur l'apprentissage mutuel des professeurs. Il s'agit d'un modèle de collaboration entre les enseignants pour qu'ils apprennent les uns des autres. Un respect mutuel, c'est aussi notre philosophie. C'est créer un espace ouvert et travailler ensemble comme une équipe. Je suppose que c'est un heureux hasard que des gens dans l'école aient été capables de mener ce projet. Les professeurs se partagent l'enseignement en fonction de leurs compétences. Ils alternent le rôle de professeur et d'assistant. Une collaboration qui permet d'augmenter celle des élèves plus enclins au travail de groupe. Nous essayons d'unir nos forces. Chacun enseigne la matière avec laquelle il est à l'aise. C'est pourquoi nous travaillons par groupe de 2. Nicolas enseigne principalement les maths et moi l'anglais. Le fait de travailler dans un espace ouvert, de discuter ouvertement de nos projets, fait que tout devient plus amusant. Nous sommes tout le temps en train d'apprendre, nous partageons nos idées. Comment les enfants peuvent-ils se sentir à l'aise dans une classe aussi grande avec si peu d'enseignants? Réponse, la flexibilité des rythmes scolaires et la disponibilité des enseignants. La flexibilité avec laquelle nous travaillons ici consiste à répartir entre les 5 enseignants les 3 espaces de l'école où nous sommes. Ainsi, par exemple, pendant que je donne un cours de mathématiques aux 70 enfants, ma collègue peut s'isoler avec des groupes de 15-20 enfants qui n'ont pas pu suivre la leçon de la veille ou qui ont besoin de soutien. L'autre enseignant peut leur proposer de travailler en fonction de leurs besoins. Y a-t-il une relation entre le nombre d'élèves par classe et les résultats scolaires? C'est un vieux débat. Selon les experts, la clé se trouve dans l'observation des besoins éducatifs et dans la démocratisation de l'espace scolaire. Vous pouvez à présent partager avec nous vos idées sur le modèle de classe idéal. Vous pouvez le faire via Facebook et Twitter. Et n'oubliez pas d'aller sur notre page internet dédiée au monde de l'éducation. On se retrouve la semaine prochaine.
Goodbye for now. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.